Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. On va parler de Daredevil Born Again, tout simplement parce que j'avais envie d'aborder le sujet sans trop me prendre la tête pour l'instant, et histoire de commencer à prendre la température par rapport à la série, désormais à moins de 2 semaines justement bien de sa sortie, pour les 2 premiers épisodes, je le rappelle, d'un coup, le mercredi 5 mars. Donc voilà, histoire de prendre la température vis-à-vis de moi, mais aussi et surtout vis-à-vis de vous, la hype qu'il y a autour du projet, les attentes, les craintes aussi qu'il peut y avoir, et si oui, lesquelles par rapport à cette série sur plein d'aspects, revenir un petit peu sur la promotion qu'il y a en ce moment, hein, par rapport au projet, à travers les bandes annonces, les TV spots, les déclarations de scénaristes, de producteurs, ceci, cela. Pas mal de choses en tout cas à se mettre sous la dent concernant Daredevil Born Again, mais je propose tout d'abord de regarder un petit clip là qu'ils ont sorti il y a quelques heures de la série, d'un moment qu'on a déjà aperçu justement dans les TV spots, dans les trailers, etc., entre Wilson Fisk et Matt Murdock. Donc ce sera sans doute justement un clip, donc une partie d'une scène qu'on retrouvera dans le premier épisode sans doute, ou dans le deuxième maximum à tout casser. Ça dure un petit peu plus d'une minute, donc on va voir ce que ça donne. Les écouteurs sont mis, le son est bon, donc on regarde ça et on en parle juste après. Allez, let's go, c'est parti. You're keeping tabs on me. No, I'm not. I'm just call it professional curiosity. What profession would that be? Des formations professionnelles. I'm a lawyer. Il se méfie. I've never been to this place Il before. y a de quoi, hein. I miss Al-Qaïd en Becky's face. diner. Me too. Yeah, I don't make it to Hell's Kitchen much these days. J'adore Do Charlie Cox. I? En Matt Murdock, c'est... By the look of it, you've come up in the world. I could say the same about you. Thank you. Eh oui, c'est le maire, hein. C'est le maire. You're a real man of the people now. A rich man, by his very nature, is self-serving. A mayor serves his city. Huh. Un maire, voilà. Seem entirely Can you convinced, blame me? Il doit servir ses habitants. Considering you've tried to kill me a few times over the years. as you have. Donc il parle du temps qui passe aussi, ouais, c'est cool. Incarcerate, maybe. Kill? Never. I wonder if your darker half would agree. Ouais, c'est déjà fini, ah ouais, c'est déjà fini, c'est très court. Ouais, bon, c'était en VO, je l'ai pas précisé. Excusez-moi pour ceux qui captent que dalle en anglais. Bon, après, ça va, c'est rien de fou. Il parle évidemment du temps qui est passé. D'un côté, on a un avocat, d'un côté, on a le maire de New York, désormais. Des formations professionnelles aussi, venant de Matt, parce que bon, il est face au caïd, et il est face à celui qui a tenté de le tuer plusieurs fois dans le passé. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Moi, je pense qu'on est très clairement sur les deux personnages principaux de la série, et de loin, même si on sait qu'il y aura le Punisher, etc., et même d'autres personnages, des vilains et tout, que ce soit Matt Murdock d'un côté, donc Daredevil, et Wilson Fisk de l'autre, donc le Caïd, Kingpin. Je pense qu'on est sur les deux personnages principaux. C'est ceux qui sont le plus mis en avant, hein, dans la promotion, dans les affiches, etc. D'un côté on a Daredevil, d'un côté on a le Caïd. C'est évident, ça tombe sous le sens. Moi je suis très chaud de voir cette opposition qui promet du lourd. Les deux acteurs, ils n'ont rien à prouver. On peut le voir là dans cette scène. Ils ont absolument rien à prouver, tout en sobriété, tout en classe. Le charisme qui se dégage, l'aura qui dégage, c'est assez ouf, que ce soit Daredevil ou même Wilson Fisk, hein, c'est évident. Donc ouais, j'en attends beaucoup de cette opposition dans la série. Ça promet du très très lourd, en tout cas je l'espère. J'ai pas envie d'être déçu du tout, mais en vrai je pense qu'il y a moyen que ça ait vraiment de la gueule. Même la scène là, alors c'est une courte scène, hein, de discussion dans un diner, voilà, entre les deux personnages. Mais voilà, l'opposition, l'aura que les deux dégagent, dans une certaine sobriété, humilité, des deux, même dans la mise en scène, on est sur quelque chose de très sobre, voilà, avec une photographie qui est très terne, très grise, très froide, d'un côté comme de l'autre. J'aime bien comment c'est fait, c'est bête, hein, mais c'est simple, mais efficace. J'apprécie vraiment beaucoup. Il y a pas mal de choses qui sont dites et qui sont montrées en ce moment par rapport, finalement, à la série. C'est pour ça que je suis un peu surpris finalement qu'ils aient choisi de montrer un premier clip de la série et que ce soit un clip de ce genre, c'est-à-dire quelque chose de plutôt calme, une discussion entre deux personnages dans un diner,
quelque chose de simple, alors que j'ai remarqué, je sais pas si vous allez d'accord avec moi, que depuis finalement que la promo a commencé, Marvel Studios, à travers les trailers, les TV spots, etc., mettent beaucoup l'accent, j'ai l'impression, sur l'aspect violent, sur l'aspect divertissement, évidemment, de la série, les scènes d'action et tout, les chorégraphies, c'est très cool, on aime aussi Daredevil pour ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils accentuent beaucoup justement la promo là-dessus, dans les TV spots et tout, la violence de la série, les personnages, etc., le sang et tout. Il y a même des déclarations qui vont dans ce sens avec l'un des scénaristes, ou peut-être le scénariste principal de la série, j'ai plus son nom, mais qui a beaucoup parlé, peut-être même un peu trop ces derniers jours et ces dernières semaines vis-à-vis de la série, en disant que ça allait être encore plus violent que la série Netflix de l'époque, qu'ils sont vraiment allés loin dans le sanglant, etc. Ok, alors oui, il le faut, hein, avec un tel personnage, il n'y a pas que ça qui compte. Il a aussi dit que la série va un peu moins se concentrer sur le côté torturé des personnages, l'introspection que certains personnages pouvaient avoir dans la série de l'époque, à travers les 3 saisons du côté de Netflix. Je suis pas très chaud par rapport à cette déclaration, ça peut être une bonne chose, tout comme une mauvaise chose. L'une des forces de la série de l'époque, j'ai l'impression que pour lui c'était le côté violent, divertissant, sanglant et tout, et c'est pour ça qu'il se dit « Ah, regardez-nous, c'est encore mieux ». Alors que oui, ça en faisait partie, ça apportait un certain attrait à la série, mais ce qui marchait aussi et surtout, c'était eh bien, le développement des personnages, la torture de certains personnages, justement, qu'on avait dans la série, que ce soit Matt Murdock, mais pas que, tout autour également. C'est très important, finalement, quand il s'agit de parler de Daredevil, de son univers, du côté juridique aussi. Le côté juridique est un petit peu trop peu présent, j'ai l'impression. Alors encore une fois, c'est la promotion, c'est les TV spots, etc. Faut donner envie pour le côté divertissement, etc. de voir la série, de voir le projet. Donc c'est vrai que vendre les scènes d'action, le côté violent, etc. c'est plus vendeur sans doute que le côté juridique, plus posé, plus nuancé sans doute par rapport à l'histoire et tout. C'est possible, mais quand même, j'espère qu'on va pas rentrer dans quelque chose de trop simple, de trop, je sais pas comment expliquer, mais de trop bateau, finalement, pour Daredevil, où il y a quand même une certaine essence à capter. Moi, j'aime beaucoup ce personnage, je l'attends énormément, cette série, et c'est pour ça d'ailleurs que voilà, j'avais envie de faire une petite réaction à ce clip-là, par rapport à la série, pour en parler un petit peu, même si c'est pas la première fois qu'on en parle, et ce sera pas la dernière, et évidemment, d'ici à ce que la série sorte, et puis même quand elle sera sortie, enfin bref. Donc, je sais pas trop, on a même eu des déclarations aussi, alors ça a un petit peu rien à voir, mais je crois que c'est le producteur Brad Winderbaum, du côté de Marvel Studios, qui a déclaré que ils allaient faire en sorte d'intégrer les autres personnages liés à l'univers des Defenders, donc Jessica Jones, Luke Cage, etc., autres que Daredevil. On n'est pas pressé, hein. On n'est pas pressé. Prenez le temps que vous voulez. On va avoir le retour de Daredevil avec Wilson Fisk, le Punisher aussi, le trio magique. Le reste, on s'en fout un peu. Jessica Jones et tout, comparé à eux, franchement, moi perso, je peux m'en passer. Mais bon, voilà, prenez votre temps, tranquille. Est-ce que c'est une bonne idée aussi d'introduire les autres ? Ouais, on verra, tout peut être fait, hein, avec une bonne écriture et tout, bah ça peut être sympa. Mais ouais, j'espère ne pas être déçu vis-à-vis de la série. Je suis très hypé, ça se voit sans doute pas, j'en sais rien, mais j'ai quand même quelques craintes mine de rien. Quelques craintes par rapport à la série de base. Le côté violent, etc., qui est vendu beaucoup dans les bandes annonces et tout, dans la promo, c'est peut-être aussi pour rassurer les gens. Parce qu'à une époque, il y avait des craintes concernant bien, le retour de Daredevil dans les bras, dans les mains bien, de Marvel Studios et de Disney, sous Disney justement, quant à son traitement. Est-ce que ça allait être aussi sombre, profond, sérieux et violent que ce qui était fait à l'époque du côté de Netflix? Certains étaient catégoriques, genre en mode non, pas du tout, ça va être édulcoré, ça va être friendly, family friendly, etc. Ça va être... Enfin, ils vont dénaturer le personnage, etc. Que ce soit lui ou même le Punisher, s'il serait amené à revenir. En tout cas, à l'époque, c'est ce que certains disaient. Donc voilà, c'est aussi peut-être pour rassurer les gens, rassurer la plupart d'entre eux. C'est une possibilité, et ce serait assez logique en soi. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager vos avis concernant bien Daredevil Born Again par rapport à tout ce que je vous ai dit et ce que vous pensez finalement de la série pour l'instant, les craintes que vous avez, les attentes, comme j'ai déjà dit,
partagez-moi tout ça, ça peut être très cool. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et de vos proches, c'est mieux dans ce sens. Ciao ciao.